Quand la nouvelle du désastre parvint à Achir, Bolorin se mit aussitôt en campagne et remporta sur les Énatas une victoire éclatante. Par cet exploit il vengeait non seulement la mort de son père et de ses parents, mais il reçut les éloges d'Elmoez et obtint sa nomination au gouvernement d'Achir. De Théart et de toutes les provinces du Maghreb qui avaient composé les États de son père, il reçut de plus le gouvernement d'El-Mesila d'Uzab et des autres provinces qui avaient appartenu à Jafer ibn Ali. L'accroissement de sa puissance et l'étendue que ces États venaient de prendre lui permirent d'écraser les Metzata, les Ouaha, les Neffa et les autres berbères des alentours. Il pénétra au fond du Maghreb pour châtier les Énatas. Et cette entreprise accomplie, il revint à la cour du sultan qui l'avait invité à venir se charger du gouvernement de l'Ifriqiya. Les honneurs dont El-Mehez le combla en cette occasion excitèrent au plus haut degré la jalousie des Ketama. Ce monarque, avant de partir pour le Caire, avait confié à Bolorin l'administration du Maghreb ainsi que de l'Ifriqiya. Il laisse toutefois le gouvernement de la Sicile entre les mains de la famille Abul Hassan el-Kelbi et maintint Abdallah ibn Yaklof el-Ketami dans celui de Tripoli. À cette occasion Bolorin prit le surnom d'Aboul Fotou, le père des victoires, et le titre de Sifa ed-Dala, l'épée de l'Empire, lui conférant le droit de commander les troupes, de percevoir les impôts et d'administrer les provinces. En l'an 973, El-Moaz partit pour le Caire, et Bolorin s'installa dans le palais de Kairouan. Aussitôt qu'il eut pris le pouvoir en main, il se mit en marche pour le Maghreb à la tête d'une armée composée de Sanadjiens et d'un corps de troupes kétamiennes. À son approche, Ibn Kazer, seigneur du Maghreb central, s'enfuit à Sijil Messa pour éviter son ennemi héréditaire. Les habitants de Théart, qui avaient chassé leur gouverneur, virent détruire leur ville par Bolorin en punition de leur révolte, et les Onatas qui s'étaient rassemblés à Tlemcen s'en éloignèrent précipitamment quand ils surent que cet émir venait les attaquer. Tlemcen se rendit à discrétion et les habitants furent transportés à Achir. En l'an 367 de l'Hégire 977 à 78 de JC, il obtint du calife Nizar, fils d'El-Moez, que Tripoli, Adjedabia et Sor fussent incorporés dans ses États, dans une nouvelle expédition contre les Onatas du Maghreb. En 309 979 à 80 de JC, il les mit en fuite, s'empara de Fès et de Sijil Messa. Ayant expulsé les fonctionnaires du gouvernement omeyyade, il tourna ses armes contre les Onatas qui s'étaient rassemblés à Sijil Messa et leur infligea un rude châtiment. Ibn Kazer, émir des Maghrawa, fut fait prisonnier et mis à mort. Dès ce moment tout céda devant le vainqueur, aussi les familles de Yala ibn Mohammed el-Ifreni. Celles d'Ibn Kazer prirent la fuite avec Yahya ibn Ali ibn Hamdoun et allèrent camper sous la protection des remparts de Ceuta.